Imaginez une immense porte en fer forgé, imposante et mystérieuse. Derrière elle, un cercle restreint d'individus que l'on admire, que l'on envie parfois. Ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ceux qui semblent dotés d'une force intérieure, inébranlable, capable de tout surmonter. Vous êtes là, de l'autre côté, regardant cette porte. Vous frappez, mais elle ne s'ouvre pas. Est-ce une question de chance? Non. Cette porte, en réalité, ne demande pas qu'on l'ouvre, mais qu'on adopte les bonnes clés pour la traverser. Le secret de ceux qui réussissent n'est pas caché dans leur chance ou dans une destinée différente. Il est dans leur mentalité, leur approche de la vie, leur manière d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 9 clés fondamentales qui font toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Et nous verrons comment le stoïcisme, cette philosophie adoptée par des empereurs, des généraux et des entrepreneurs modernes, est l'arme ultime pour vous aider à appliquer ces clés dans votre vie. Prêt à changer de dimension et à franchir la porte vers un avenir plus grandiose? Accrochez-vous. Première clé. La clarté absolue sur votre objectif. Imaginez un archer. On lui tend un arc et une flèche, mais on lui bande les yeux. Il tire. Évidemment, il rate sa cible. C'est exactement ce qui se passe pour 90% des gens. Ils avancent sans but précis. Ils veulent réussir, mais ne savent même pas définir ce que cela signifie pour eux. Il y a quelques années, un de mes amis a décidé de lancer son entreprise. Son rêve était de devenir entrepreneur. Mais non, malgré sa passion et son travail acharné, il n'a pas réussi à percer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une vision claire. Il n'avait pas défini des objectifs précis. Dans le cercle des gagnants, chaque individu a une vision ultra précise. Ils savent exactement où ils vont. Exemple concret. En 1953, une étude menée à Harvard a suivi des diplômés pendant 20 ans. Seuls 3% avaient écrit noir sur blanc leurs objectifs précis. 2 décennies plus tard, ces 3% possédaient plus de richesses que les 97% restants combinés. Et vous savez quoi? Ces 3% avaient pris le temps de définir leurs objectifs clairement. Prenez une feuille et écrivez en détail votre objectif ultime. Soyez précis. Ne vous contentez pas de « je veux être riche », mais plutôt « je veux générer 10 000 € par mois d'ici 3 ans en développant mon entreprise de consulting » ou « je veux perdre 10 kilos d'ici 6 mois en m'entraînant 4 fois par semaine ». Soyez aussi spécifique que possible. La seconde clé, c'est la discipline implacable. Le talent sans discipline n'a aucune valeur. Le vrai moteur du succès, c'est la discipline. Bruce Lee disait « Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais de celui qui a pratiqué un seul coup de pied 10 000 fois. » Prenons l'exemple de Kobe Bryant, une légende du basket. Chaque matin, il se réveillait à 4 heures du matin pour s'entraîner avant même que ses coéquipiers ne soient même sortis du lit. C'est ce qui le séparait des autres, pas son talent, mais sa discipline, sa capacité à se lever chaque matin, même quand la fatigue le rattrapait, même quand les tentations étaient nombreuses. Le stoïcisme enseigne exactement cela. Ne soyez pas l'esclave de vos émotions ou de votre motivation. Faites ce qui doit être fait, chaque jour. Si vous regardez Elon Musk, il incarne la discipline dans ses choix quotidiens. Quand il a lancé SpaceX, ses employés l'ont vu travailler jusqu'à 100 heures par semaine, tout en développant Tesla et en dirigeant plusieurs autres entreprises. Tout cela grâce à une discipline sans faille.
Engagez-vous dès aujourd'hui à une routine stricte. Le matin, pas de téléphone. 30 minutes d'apprentissage. Ensuite, une action concrète vers votre objectif. Que ce soit une heure de travail intense ou un petit pas vers votre but, faites-le chaque jour sans exception. La clé numéro 3, c'est le fait de transformer l'échec en essence. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais voici ce qu'il a dit. « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Les gagnants ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une donnée. Chaque échec les rapproche du succès. Ils ne sont jamais découragés par l'échec, mais au contraire, ils l'utilisent pour ajuster leur stratégie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement notre réaction. Marc Aurèle, un des plus grands empereurs romains et un stoïcien exemplaire, écrivait « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». En d'autres termes, chaque échec est une opportunité déguisée. Un échec n'est pas un obstacle, c'est une étape pour devenir plus fort. Je me souviens d'un moment personnel où j'ai échoué dans un projet entrepreneurial. J'ai failli tout abandonner. Mais au lieu de ça, je me suis posé la question suivante. Que puis-je apprendre de cet échec ? J'ai appris que j'avais négligé certaines étapes essentielles et que je devais me concentrer davantage sur la planification. Ce n'était pas une fin, mais une leçon précieuse. Prenez un échec récent. Plutôt que de vous apitoyer, demandez-vous « Que puis-je en tirer ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» L'échec n'est pas la fin, il fait partie du processus. Clé numéro 4. L'entourage stratégique. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. L'entourage est un facteur déterminant dans le succès. Regardez Elon Musk. À 12 ans, il lisait des livres de physique et d'entrepreneuriat pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo. Son entourage, des livres et des mentors inspirants. Les gagnants s'entourent des bonnes personnes, ceux qui les tirent vers le haut, ceux qui les challengent, ceux qui leur apportent des idées nouvelles. Prenez un instant pour réfléchir à votre entourage. Est-ce qu'il vous aide à avancer ou est-ce qu'il vous freine ? Faites un audit de votre entourage. Qui vous élève ? Qui vous tire vers le bas ? Supprimez les influences toxiques. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à vous améliorer. Si vous n'avez pas ces personnes autour de vous, cherchez-les. Il existe des communautés et des mentors prêts à vous aider. Clé 5. Le pouvoir de la résilience. Mike Tyson a dit « Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il prenne un coup de poing dans la gueule. » La vraie question n'est pas si vous allez échouer, mais comment vous allez réagir quand cela arrivera. Nous avons tous vécu des épreuves, mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à se relever après chaque coup. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée « préméditatio malorum », qui consistait à anticiper le pire pour mieux l'affronter. Plutôt que de se laisser submerger par la peur de l'échec, ils s'y préparaient mentalement. Ils savaient que les défis allaient venir, et ils s'y préparaient de manière proactive. Imaginez que vous soyez confronté à un revers majeur. Que feriez-vous ? Seriez-vous paralysé par la peur ? Ou accepteriez-vous la situation et en tireriez-vous une leçon de croissance ? Fermez les yeux et imaginez votre plus grand échec. Que feriez-vous ? Préparez-vous mentalement à surmonter cette épreuve. En vous préparant mentalement au pire scénario, vous serez prêt à les affronter avec une force inébranlable. Clé 6. Une confiance inébranlable. Avez-vous déjà vu un leader hésitant ?
Un champion doutant de lui? Non. Parce que les gagnants ont une confiance inébranlable en eux-mêmes. Même quand tout le monde doute, ils restent fermes. Ils croient en leur capacité, même quand la situation semble désespérée. Conor McGregor, l'un des combattants les plus célèbres du monde, disait « J'ai visualisé mon succès, bien avant qu'il ne soit réel. » Conor a visualisé chaque victoire, chaque mouvement. Il savait exactement où il allait, et c'est cette confiance qui l'a propulsé au sommet. Cette confiance ne vient pas seulement des succès, mais aussi de la conviction profonde qu'il était destiné à réussir. Le stoïcisme, dans sa forme la plus pure, nous apprend que la confiance ne réside pas dans le regard des autres, mais dans notre capacité à prendre les décisions qui nous mènent vers notre objectif, indépendamment des résultats immédiats. Chaque matin, répétez vos affirmations positives. Je suis capable, je suis inarrêtable. Le simple fait de le dire à haute voix, de visualiser vos succès, va renforcer votre confiance. Laissez ces mots imprégner votre esprit et vos actions. Devenez la personne que vous voulez être. Clé 7. L'art de gérer ses émotions. Les émotions incontrôlées ruinent des vies et des carrières. La peur, la colère, le stress. Ces émotions peuvent être des ennemis invisibles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Mais que faire lorsque ces émotions surgissent? Les stoïciens maîtrisaient leurs émotions en se posant une question simple. Puis-je contrôler cette situation? Si oui, agissez. Sinon, laissez aller. Cette approche permet de garder le contrôle de soi-même dans des moments de chaos. Quand vous êtes face à une situation difficile, la première chose à faire est de ne pas réagir impulsivement, mais de prendre un moment pour analyser la situation. Prenez un exemple. Steve Jobs, l'un des entrepreneurs les plus emblématiques du monde, était connu pour son calme dans les situations de crise. Quand son entreprise traversait une période difficile, il ne se laissait pas submerger par ses émotions. Il savait qu'agir sous l'effet de la colère ou de la frustration ne ferait qu'empirer la situation. La prochaine fois que vous ressentez du stress ou une émotion intense, posez-vous cette simple question. Puis-je contrôler cette situation? Si oui, passez à l'action avec calme et détermination. Sinon, laissez tomber et passez à autre chose. Cette pratique quotidienne vous aidera à réguler vos émotions de manière radicale. La 8e clé est la puissance de l'action. Massive. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est un exemple parfait de l'action massive. Il n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses pour lancer son entreprise. Il a agi, même lorsqu'il n'était pas sûr de tout. Il a pris des risques et a avancé à toute vitesse. La plupart des gens passent pour des mois, voire des années, à planifier, à réfléchir, à attendre la bonne occasion. Mais pendant ce temps, les gagnants passent à l'action. Ils agissent avec une vitesse et une détermination impressionnantes. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait les gagnants, mais leur capacité à agir malgré cette peur. Ce sont leurs actions massives qui les propulsent vers le succès. Je me souviens d'un ami entrepreneur qui hésitait à lancer son projet pendant plus d'1 an, trop occupé à peaufiner son idée. Finalement, il a pris la décision de passer à l'action, même sans tout savoir. 3 mois après son lancement, il avait déjà doublé ses revenus. Il aurait pu attendre encore des années, mais l'action massive a fait toute la différence. Action immédiate. Arrêtez d'attendre. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de votre objectif. Prenez une petite action qui fait avancer votre projet, même si ce n'est qu'un pas. Le mouvement génère plus de mouvement. Ne restez pas dans l'attente. Agissez maintenant.
La 9e et la toute dernière clé est le pouvoir de contrôler totalement votre temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Le temps perdu ne revient jamais. Mais beaucoup d'entre nous passent leur journée à gérer des tâches urgentes qui ne sont pas importantes. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait « Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. » Les gagnants savent alors comment maîtriser leur emploi du temps. Ils protègent leur temps comme un trésor. Ils se concentrent sur ce qui compte et ignorent les distractions. Chaque minute de leur journée est utilisée avec un but précis. Prenez l'exemple de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Warren consacre des heures de sa journée à lire et à réfléchir. Il choisit soigneusement les projets sur lesquels il s'engage, en se concentrant uniquement sur ceux qui sont vraiment importants pour lui. Il a dit un jour, « Le plus grand pouvoir que nous ayons est de choisir comment nous utilisons notre temps. » Action immédiate. Analysez votre emploi du temps. Supprimez les distractions. Dites non aux tâches qui ne servent pas vos objectifs. Chaque minute compte. Créez des plages horaires où vous vous concentrez uniquement sur vos priorités. Conclusion. Prêt à passer la porte? Ces 9 clés sont devant vous. La question est simple. Allez-vous les utiliser? Les gagnants ne sont pas ceux qui attendent des opportunités. Ce sont ceux qui créent leurs propres opportunités. Ce sont ceux qui choisissent de vivre selon des principes qui les mènent à la réussite. Si vous êtes prêt à franchir cette porte et à entrer dans le cercle des gagnants, vous devez d'abord décider de prendre ces clés et de les appliquer. Le stoïcisme vous enseigne à devenir maître de vous-même, à transformer chaque difficulté en une opportunité de grandir, à ne jamais laisser vos émotions vous contrôler et à agir avec une discipline implacable. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner. Le cercle des gagnants vous attend. Mais rappelez-vous, la porte ne s'ouvrira que si vous prenez les bonnes clés. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle clé allez-vous appliquer en premier? Et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de faire avancer votre vie. À vous de jouer